Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur des chiffres vraiment intéressants, tout frais, de février 2025. Ça concerne l'utilisation d'Instagram et de TikTok en Afrique. Les données viennent de Sheju Kamdem, qui a compilé les rapports de We Are Social et Meltware. Des sources assez solides, donc. Notre idée, c'est de faire une analyse croisée, de comparer un peu les top 10 de chaque plateforme pour voir ce que ça nous dit. Alors, on y va, décortiquons ça ensemble. Oui, bonjour. C'est une excellente idée parce que ces chiffres, ils donnent vraiment une image assez nette de comment le numérique évolue sur le continent. On voit bien que les réseaux sociaux, c'est plus juste des gadgets. Ça influence vraiment les échanges, la culture. Absolument. Alors, si on commence par Instagram, on a l'Égypte loin devant avec 20,1 millions d'utilisateurs. Ensuite, juste derrière, le Maroc, 13,1 millions, et l'Algérie, 12 millions. C'est un trio nord-africain très fort en tête. C'est ça, et c'est ça qui frappe d'abord, je trouve. Cette concentration de l'Afrique du Nord dans le haut du classement Instagram. Égypte, Maroc, Algérie, ça suggère peut-être une adoption plus ancienne ou en tout cas des habitudes bien installées pour Insta dans cette région. Tout à fait. Bien ensuite, le Nigeria, quatrième, avec 9,9 millions, et l'Afrique du Sud, cinquième, avec 7,4 millions. Et pour compléter le top 10, on a aussi Tanzanie, Tunisie, Kenya, Ghana, Libye. D'accord. Et maintenant, attention si on regarde TikTok. Là, les chiffres, ils changent complètement d'échelle. L'Égypte reste première, ok, mais avec 41,3 millions. C'est plus du double que sur Instagram. Ah oui, c'est énorme comme différence. Et regardez ça, le Nigeria, qui était quatrième sur Insta, eh ben, il bondit à la deuxième place sur TikTok avec 37,4 millions. Impressionnant. Et l'Afrique du Sud suit, troisième avec 23,4 millions. C'est là que l'analyse croisée devient vraiment parlante. L'Égypte domine les deux, d'accord, mais l'ampleur de TikTok est phénoménale. Et surtout, ce repositionnement du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Ils étaient quatrième et cinquième, et là, hop, sur le podium de TikTok. C'est ça. Ça montre une adoption massive, quoi. Presque 4 fois plus d'utilisateurs TikTok au Nigeria que sur Instagram, si mes calculs sont bons. Ça veut dire que soit une plus grande partie de la population l'utilise, soit l'usage est beaucoup plus intense là-bas. C'est une dynamique très différente. Et à l'inverse, le Maroc et l'Algérie, qui étaient si forts sur Instagram, deuxième et troisième, on les retrouve un peu plus bas sur TikTok. Le Maroc est sixième et l'Algérie quatrième, derrière l'Afrique du Sud et même le Kenya qui est cinquième avec 15,1 millions. Exactement. On a vraiment l'impression de deux mondes parallèles. Instagram avec cette forte empreinte nord-africaine Oui. et TikTok avec une pénétration beaucoup plus spectaculaire dans des pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Et puis il y a ces petites surprises dans les top 10, non Oui, justement. La Tanzanie et le Ghana sont dans le top 10 Instagram, mais pas TikTok. Voilà. Et inversement, la RDC, la République démocratique du Congo, et le Soudan apparaissent dans le classement TikTok, mais pas Instagram. Ce qui montre bien que l'adoption n'est pas du tout uniforme, ça dépend vraiment des pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Comment on interprète ces différences si marquées? Premièrement, ça confirme l'explosion de TikTok. Les chiffres sont juste énormes, surtout dans les pays très peuplés, avec une population jeune comme le Nigeria. D'accord. Deuxièmement, les préférences semblent diverger. Le format Instagram, très visuel, peut-être un peu plus léché, plaît toujours beaucoup, notamment en Afrique du Nord. Mais le format TikTok, plus court, viral, peut-être plus spontané, connaît un succès fou ailleurs, particulièrement en Afrique subsaharienne anglophone, on dirait. Donc si on essaye de résumer, l'Égypte est un poids lourd sur les deux réseaux, mais TikTok a une échelle bien plus grande et montre une montée en puissance vraiment nette du Nigeria et de l'Afrique du Sud, alors qu'Instagram, proportionnellement, reste un bastion pour l'Afrique du Nord. C'est une bonne synthèse, oui. Et ça soulève des questions intéressantes sur qu'est-ce qui motive ces choix. Est-ce que c'est la démographie? Est-ce que c'est le coût de la data, les infrastructures qui favorisent un type de contenu plutôt qu'un autre, ou peut-être juste les stratégies marketing des plateformes elles-mêmes? Oui, plein de facteurs possibles. Et peut-être une dernière réflexion pour aller plus loin. Au-delà des chiffres bruts de qui utilise quoi, ce serait intéressant de creuser ce que ces préférences pour l'image soignée d'un côté, la vidéo virale de l'autre, ce que ça révèle, ce que ça nous dit sur l'évolution des cultures numériques, sur la façon dont l'info, le divertissement circulent différemment à travers ce continent si diversifié. Une piste de réflexion très pertinente pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.